Cet homme lui a donné des gris-gris. Bon. Et un jour, je priais, et c'est là, Dieu soit béni. Parce que nous avons prié déjà de nombreux mois, mais le démon partait, revenait. Alors là, le Seigneur nous a aidés en nous dévoilant le secret du mal. Ce qui fait que le démon persistait à rester en elle. Un jour, on priait sur elle et puis le démon a dit, en langue Nago, il fait, Dazogo, Owakamakansho. Donc la fille était en crise, le démon sur elle, était sur elle, mais elle rampait comme un serpent et soulevait la tête. Et quand le démon la retournait sur le dos, Mesdames, Messieurs, bonjour. Le vaudou fait-il du mal? Un chrétien peut-il faire recours au vaudou? Nous avons pour vous sur ce plateau un prêtre qui connaît très bien le monde du vaudou. Il s'agit du père Massimé Dazobo, curé de la paroisse Saint-Pierre de Pataba dans le diocèse de Dassa. Alors bonjour mon père. Bonjour ma Comment sœur allez-vous? Christ. Je vais bien par la grâce du Christ. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi très heureux de Alors, mon participer à cette émission D'accord. avec vous. Alors, cher père, Oui. les adeptes du vaudou disent que le vaudou ne fait pas du mal. Le vaudou n'est pas lié au mal. Le vaudou n'est pas Satan. À partir de vos expériences, que pensez-vous de ces affirmations? Aimé Césaire dit, une civilisation qui ferme ses yeux sur ses problèmes les plus brûlants est une civilisation éteinte. On peut utiliser un autre mot, c'est une civilisation atteinte par le mal. Il ne faut pas se leurrer. C'est la vérité qui libère. L'humilité et la vérité sont les deux grands facteurs d'équilibre de la personnalité. Et le journaliste Norbert Zongo dit que face au mal, le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bons. Il faut donc dénoncer le mal qui est dans cette tradition du vaudou. Il faut dénoncer. Parce que l'esprit du mal, Jésus dit qu'il est menteur et homicide depuis les temps anciens, parce qu'il couvre le mal du manteau du voile du bien pour le faire désirer. Et c'est là le mensonge. Et le bien, il le couvre du voile du mal pour qu'on n'y adhère pas et pour qu'on le rejette. Il est menteur et homicide depuis les temps anciens. À Kouété, à Séville, vous pouvez lire cette affirmation dans le journal La Nation, numéro 666, du 15 février 1993, à Kouété, à Séville, déplore le mutisme et le manque de courage de nos gouvernants face à ces problèmes graves, à ces traditions qui minent dangereusement le devenir de nos peuples et qui sapent à la base tout progrès, tout développement. C'est le singe de la prétendue sagesse africaine qui se bouche les yeux pour ne rien voir, se bouche les oreilles pour ne rien entendre, se ferme la bouche pour ne rien dire et laisse aller le mal. Nous n'allons pas aller sur cette logique-là. Je voudrais partir d'abord sur quelques références bibliques. D'abord, Acte 4, 25, 26. Il y a beaucoup d'agitation. Le vaudou, c'est un bien. Ah non, non, c'est le même Dieu, c'est ceci, ceci. Voici ce que dit Acte 4, 25, 26.
Il dit, mais pourquoi le monde s'agite? Le monde s'agite et fait le procès de Dieu. Et Acte 4, 25-26 nous dit, c'est des agitations et des projets stupides qui ne nous avancent en rien. Et les rois de la terre qui sont acquis à cette tradition-là, voilà, Acte 4, 25-26 nous dit que les rois de la terre se rassemblent et ils conspirent contre le Seigneur, ils conspirent contre Dieu et son Messie. Matthieu 15, 6, vous annulez la parole de Dieu au nom de votre tradition. Votre tradition vous fait annuler, rejeter la parole de Dieu. Et c'est cette tradition contraire à la parole de Dieu qui devient la norme que vous suivez. Jérémie 2, 13, c'est une double faute que mon peuple a commise contre moi. Ils m'abandonnent, moi, la source d'eau vive. Ils vont se creuser des citernes lézardées qui ne peuvent même pas contenir de l'eau. Il faut faire attention, discerner, être prudent. Et c'est ce que nous enseigne Romains 12, 2 et suivant. Ne vous modelez pas sur le monde présent. Soyez vigilants, discernez, et que votre discernement vous renouvelle. Soyez prudents, que votre discernement vous fasse reconnaître ce qui est vrai, ce qui est bon, et rejeter justement ce qui est pervers. Beaucoup manquent de discernement. Et ça donne à ces pratiques, c'est une véritable entourloupe. C'est la nature du piège, hein, de présenter à l'extérieur. Vous voyez, quand on veut attraper un lapin, on présente un beau, un épi de maïs très 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 beau, mais caché en bas, il y a le piège. Vous voulez attraper un poisson, ben, posez-lui un hameçon, mais recouvrez l'hameçon d'un gros verre. Le poisson aime ça. Il va chercher et c'est l'hameçon qui lui prend la gorge. Ces pratiques-là sont un véritable piège. Alors, prions le Seigneur de nous éclairer pour qu'on ne cède pas à ces tentations-là. Que le Seigneur nous éclaire. Deutéronome 18, 10. On ne trouvera personne chez toi qui pratique divination, incantation, magie. Le commandement de Dieu est clair. Un seul Dieu, tu adoreras. Pas d'idole devant moi, je suis un Dieu jaloux. L'écriture est formelle. Il ne faut pas se tromper. Deutéronome 18, 14, 15. Les pratiques dont on vient de parler là en haut, divination, incantation, magie, occultisme, cette référence nous dit, ces pratiques ne sont pas le don de Yahvé. Ce n'est pas le don de Dieu. Et c'est un mensonge de dire que ça vient de Dieu. Ces pratiques ne sont pas le don de Yahvé. Il suscitera pour toi un prophète que tu écouteras. Ce prophète, c'est Jésus. Un jour à Calavi, 10 janvier, vous savez ce que ça signifie? Fête de vaudou, de je ne sais quoi, ce 10 janvier. 3 enfants possédés par des démons ce même jour, au même moment. Et pendant qu'on leur faisait la prière de libération, qu'est-ce que le démon a dit? Qu'est-ce que les démons ont dit? Les 3 parlaient à la fois. Dazobos, ce jour 10 janvier là, on ne t'a pas raconté son histoire, tu ne sais pas ce que signifie ce jour. Très tôt ce matin déjà, on nous a amené beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi nous avons trouvé la force de posséder les personnes devant une trentaine de témoins. Donc voilà les démons même qui révèlent ce que cette fête-là signifie. Alors on s'attroupe, j'ai vu à la télévision des énormités, des inepties.
On dit, bon, voilà, fête du vaudou, les Agbeto a dansé. Et puis la personne a disparu de la cage, et puis à la place de la personne, on voit un serpent cobra. On voit une vipère. Et on soulève comme ça, comment on appelle, la cage du Zangbeto. Et puis on acclame, on acclame, on acclame. Oh, c'est merveilleux, le vaudou fait des miracles. Mais cette vipère-là, ça fait quoi pour le développement de mon pays? Mais il faut se poser les questions essentielles. Bon. Il y a un monsieur qui est adepte du vaudou-tron et qui a abandonné ses enfants. Les enfants m'ont été confiés par sa maman, donc la grand-mère de ses enfants. Et après avoir passé quelques années au Nigeria, il est revenu au pays. Et il est venu dans notre orphelinat tout furieux. Ah, mais non, moi je suis adepte du vaudou-tron. Et puis, ben, on confie mes deux filles, les jumelles, à un prêtre de l'église catholique. Non, moi je suis du tron. Le tron n'a rien à voir avec la religion catholique. Il est venu menacer les sœurs à l'orphelinat. Et il a pris ses deux filles jumelles. Mais le Seigneur, peu de temps après, lui a fait connaître ce que c'est que le vaudou-tron qu'il adorait, qu'il vénérait. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens l'ont pris dans une voiture et ils l'ont porté, ils l'ont transporté au Nigeria après lui avoir bandé les yeux. Des heures de voyage, des heures de voyage. Et les personnes qui étaient dans la voiture où on l'a pris, ces personnes étaient toutes armées. Et ils lui ont dit, on t'amène au Nigeria comme ça pour te sacrifier au vaudou. Il est passé dans de nombreuses paroisses. Tu venais pour donner ce témoignage. Alors, il dit, mais les gens l'ont mis dans la voiture, ils lui ont dit, mais ils ont sorti leur arme, ils ont dit, mais c'est une voiture blindée. Même si tu criais, la police se met à notre poursuite, notre voiture ne peut pas être touchée par les balles. Mais toi, on t'amène au Nigeria pour te sacrifier au vaudou. On lui avait bandé les yeux. Et après des heures de voyage, il a dit, il est descendu de la voiture, il ne voyait pas. On l'a conduit, il a su qu'il est passé par une entrée là, une porte, et puis quand on lui a enlevé la bande qui couvrait ses yeux, cette toile-là, il a dit qu'il s'est retrouvé dans une maison. Il y avait des verres partout, des quatre côtés. Et les vaudous, au moins 4 installés à chaque côté, donc dans cette pièce, on pouvait compter 6 vaudous érigés. Et devant chaque vaudou érigé, il y avait une demi-bassine. Et les personnes qu'on immolait, il a vu des personnes qu'on a transportées là. Les personnes qu'on immolait, on recueillait leur sang dans des demi-bassines. Et avec une calebasse, on va en donner à chaque vaudou qui était érigé. Et on lui a dit, la prochaine fois, ce sera ton tour. Et une dame originaire de Bamouya, on a dit, Bamouya, oui, selon le témoignage qu'il a fait, a dit, mais on m'a transporté ici pour m'immoler aussi au vaudou. Mais l'une des personnes, là, des malfrats, s'est pris d'amour pour moi et a décidé de ne plus me tuer, de m'épouser. Mais je suis témoin des malversations, des crimes qui se commettent ici. Il est resté là, sans manger, presque toute une journée, je crois. 2 jours après, je ne sais pas. La dame est venue le voir et lui a dit, « Oh, demain, ils vont t'immoler au fétiche, toi aussi. Mais je vais t'aider à fuir. » La dame l'a aidé à sortir de là. Il est parti. Je laisse le reste de l'histoire. La dame lui a dit, « Ne marche pas sur la route, sinon ils vont te tuer au revolver et ils vont amener ton cadavre, t'égorger, prendre ton sang et donner au vaudou tel que c'est programmé. » Il a dit qu'il a vu des choses terribles.
qui lui ont presque tourné la tête là, parce qu'il voyait tuer comme ça. Pourtant, lui aussi, il était adepte du vaudou. Non, 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 attends, je vais te dire la suite. Il est adepte du vaudou-tron, mais là, le Seigneur lui a montré le patron du tron. Et quand il a quitté, là, il a dit plus jamais le vaudou. Je lui ai dit non, mais tu m'avais dit que tu es adepte du tron. Maintenant, on t'a montré le patron du tron. Mais qu'est-ce qui te fait fuir? Il adorait le fétiche, mais il ne savait pas ce que cela signifiait réellement. Et là, il a compris. Donc, voilà un peu ce que c'est. Alors, vous voyez, le vaudou n'a rien à voir avec la religion chrétienne catholique. Le vaudou n'a rien à voir. Le Dieu D minuscule du vaudou, cette idole-là, n'a rien à voir avec le Dieu de Jésus-Christ. Pourquoi? Les Tolegba qui sont érigés, et ce ne sont pas les Rounons, les adeptes du vaudou, qui vont démentir, qui vont te dire que ce que je dis là est faux. Les Tolegba sont érigés avec une femme enceinte vivante. L'enfant dans son sein, on creuse un trou. La femme s'agenouille dans le trou. On la contraint à le faire. Et on l'attache, souvent les mains par derrière. Et puis on ferme le trou jusqu'à l'enterrer et elle meurt d'étouffement. C'est comme ça que les Tolegba sont érigés. Attendez, ils prennent la femme d'une autre personne. Ils le prennent, mais il y a des personnes qui disparaissent comme ça. C'est comme ça que les Tolegba sont érigés. Le Tolegba qui est à Denou, à Savarou, les Tolegba qui sont à Sémémé, jusqu'à présent, certaines personnes bien âgées, qui sont bien informées, continuent de nous dire, moi j'ai toute une liste des noms des personnes qui ont été enterrées à certains endroits aujourd'hui. Même à Pataba où je suis, je tiens déjà une liste. Le Toïsan, j'ai donné un entretien. Et quelque part dans le diocèse de Lokossa, dans le diocèse, et j'ai parlé du vaudou, j'ai parlé de ses pratiques. Et c'est un vieillard qui a demandé à parler. Il parle, il est d'Abomey. Excusez-moi, je vais parler le fond tel qu'il s'est exprimé. Onyeon, Ohunon, Odaho, Wenyidai. Bon, mirope, bon, chikeme. Bon, moi, mon yesi ganon, bene, on me waido, beda, benou, me wangato, meton. Bon, moi, ben, foutumbo, a rousou, cristal. Nous ayons do et obiwen nous de do e no sonyo nous ho bwede bono so do do me boroli o to legba na e onu bo e do e ka po nu do po wo ye we no do abo na do mo pe hwa le ye no sonyo nu do holi o to legba na e o Mowe ye no so gbeto e o ta e ton le pede o si ménage we mi no do ache bono li vodun e odo aizana e o ene. Et c'est vrai. Renseignez-vous. Le Toïsan, le haïsan de To, qui est présentement à Koutago, qui est une des stations de ma paroisse. Et les anciens m'ont dit que là, ce n'est même pas une personne qu'on a enterrée, et que c'est deux personnes, un homme et une femme. Là. Mais pourquoi ils font ça? Parce que la puissance négative, bien sûr, du vaudou, repose sur des sacrifices humains.
Et c'est cette âme on peut traduire en français dans nos rombawe. Dans les rouibo et coucou zozo. Beaucoup de hommes s'y dit, ma bonjero do meyo et no ba rombo no hommes s'y dit. Donc c'est une âme qui a souffert, qui a connu des épreuves atroces et qui avant de mourir, cette personne est morte, avant de mourir, portait de grands sentiments de colère et de vengeance. Et on dit que c'est ça justement qui va donner la puissance au vaudou. Et ce qu'on va demander au Toleba ou bien au Toïsan, il va le réaliser vite. Par exemple, rendre malade quelqu'un, tuer quelqu'un, détruire les biens de quelqu'un. Donc voilà, c'est ça la vérité. Bon, je n'ai pas fini pour cette première question. Je disais que le Dieu du vaudou n'a rien à voir avec le vrai Dieu révélé par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Dieu, je précise bien des minuscules, Dieu idole, adoré dans le vaudou, c'est à la fois une puissance dite positive, mais certainement une puissance négative. On peut invoquer ce Dieu-là du vaudou pour bénir, mais aussi pour maudire. Et les divinités secondaires, qui sont l'émanation de ce Dieu-là, ressemblent justement à ce Dieu, je précise des minuscules, dont ces divinités sont l'émanation. Ces divinités secondaires, que ce soit le vaudou temps, le vaudou Khebioso, on l'appelle encore Agbolenso, on l'appelle encore Badé, que ce soit le vaudou Sakpata ou d'autres vaudous, sont aussi des puissances négatives. Positives, dit-on, mais aussi négatives. Le sens religieux est ainsi infesté et consacre dans la culture un mysticisme incohérent et ses infestations diaboliques. Paul Razoumé, dans son livre « Le pacte de sang au Dahomey », page 31, affirme que l'expression « boire le vaudou » crée l'esprit de solidarité pour le bien et le mal. Voilà des écrits scientifiques, authentiques. Esprit de solidarité pour le bien et le mal. Le haïtien Guérin Montilius, qui a fait écho à Olympe Belliquenum, parle de la force, de la grande force de nuisance, la grande force de mal du vaudou, et il dit que c'est considéré curieusement comme une valeur culturelle. Curieusement. Vous allez lire ça par exemple dans la revue Ricao de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils ont fait une série de conférences sur nos traditions et puis sur le vaudou, et c'est là que vous allez lire par exemple ces citations. Ricao, numéro 3, page 54. Je dis ma réponse à cette question va être un peu longue. Paul Rounou Gomez, grand sorcier, converti à la religion chrétienne catholique, affirme dans son livre Paul Rounou Gomez, de la sorcellerie à la lumière de Jésus-Christ, il affirme que le fétichisme est le premier degré de la sorcellerie. Donc il y a un lien entre ces pratiques et puis aussi la sorcellerie.
Il y a aussi dans le vaudou un grand problème épistémologique et anthropologique qui témoigne de son incohérence et de son inconséquence. On y voit des formes de socialisation qui dépersonnalisent. Des formes de socialisation qui ne favorisent pas la personnalisation. C'est-à-dire, on dit, bon, nous allons nous socialiser, il faut qu'on se regroupe, on va faire ci et faire ça. Mais ces formes de socialisation dépersonnalisent et déstructurent l'homme. Ça ne favorise pas la personnalisation. Et puis, voici un élément essentiel aussi qu'il faut souligner. Vous voyez, dans tout fait culturel, il y a ce qu'on appelle la valeur principielle et il y a le fait culturel qui veut traduire cette valeur principielle. Je prends un exemple concret. Tout le monde cherche le bonheur, n'est-ce pas? Tout le monde cherche le bonheur. Maintenant, par quelle voie on recherche ce bonheur-là? Par un fait culturel, par un acte que l'on pose. La valeur principielle étant le bonheur, par exemple, recherché par tout le monde, ou bien la vie, tout le monde recherche la vie. Mais voyez comment nos rois ont procédé, par exemple, dans l'ancien temps. Ces rois-là, pour rechercher la vie, il y a par exemple le rite de Koudio. Donc la valeur principielle, c'est la vie qui est recherchée. D'accord? Mais le fait culturel par lequel on recherche cette valeur principielle qu'est la vie a été dans notre tradition, par exemple, le rituel de Koudio, où on égorge jusqu'à 12 jeunes filles pubères, on prend leur sang, voilà, dans une citerne, avec un rituel particulier, et le roi entre pour son bain, et on dit que l'âge de ces jeunes filles pubères va s'ajouter à l'âge du roi, et le roi aura la longévité. Donc voilà la valeur principielle qui est recherchée, mais le fait concret par lequel on a recherché cette valeur de la vie-là, est-ce que c'est bien? Donc dans le vaudou, c'est très important de le souligner dans ces pratiques-là. On recherche une valeur principielle par des faits culturels qui contredisent cette valeur principielle et expriment plutôt son contraire. Alors que dans le christianisme, il y a une grande cohérence entre la valeur principielle recherchée et la voie par laquelle cette valeur principielle a été recherchée. Donc voilà un problème anthropologique, mais il y a aussi un grand problème épistémologique. C'est-à-dire l'esprit fataliste qui prend tout, le mal comme le bien, comme le vouloir du destin. Et ça aussi, sur ce point aussi, cette religion-là, qu'est le vaudou, contredit fondamentalement la religion chrétienne catholique. Donc voilà ce que je réponds d'abord pour cette première question. Donc il n'y a pas à assimiler, dire que c'est le même Dieu que nous adorons et que le vaudou ne fait pas de mal, le vaudou ne fait pas ceci et ça. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc voilà. Merci mon père. Oui.